Depuis quelques années, tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle semble se transformer soudainement en or. Or qui, accessoirement, monte aussi vers le ciel. Mais bon, ça c'est un autre débat. Les valorisations s'envolent, les annonces se succèdent et à chaque fois qu'on prononce le mot IA, ça paraît devenir incroyable et le cours de bourse explose. Mais derrière cette euphorie, parce qu'on peut parler d'euphorie, il y a certains signaux d'alarme qui doivent vraiment retenir ton attention. Quand j'ai ce genre de discours, tu dois directement penser à la bulle Internet. Tout ce qui touchait à Internet se transformait aussi en or, explosait, etc. pendant quelques années. Et ensuite, tout s'est cassé la figure. Il y a des projets qui sont restés et des choses incroyables qui sont arrivées. Et l'intelligence artificielle est une révolution incroyable pour l'humanité. Mais tout n'est peut-être pas à garder, peut-être que la bourse est malade, j'ai plusieurs choses à te montrer pour ça, à commencer par exemple par une petite discussion entre OpenAI et AMD. Bonjour AMD, on voudrait vous acheter environ 6 gigawatts de vos puces afin d'entraîner nos modèles d'intelligence artificielle. 6 gigawatts, mais c'est parfait, ça va nous faire à peu près 78 milliards. Vous pensez payer comment? Eh bien, notre plan, c'est surtout d'annoncer publiquement cet accord. Comme ça, votre capitalisation boursière, elle va exploser des 78 milliards et tout le monde est content. Attendez, mais donc, personne ne paye rien? Mais exactement, vous gagnez en bourse, nous on gagne en visibilité, win-win. Oui, mais là je pense que vous oubliez un petit détail, il faut quand même payer à un moment pour des puces, non? Non, ça bon, on vous donne un petit peu d'argent, en échange vous nous donnez une partie de votre capital et dès que la presse en parle, les cours s'envolent et ainsi tout le monde récupère sa mise. Oui d'accord, mais sauf si le marché réalise que tout ça est basé sur du vent. Bon, évidemment, ce dialogue n'a jamais eu lieu, enfin, en tout cas, j'espère, mais il illustre parfaitement la logique circulaire qui est en train de se mettre en place autour de l'intelligence artificielle. Des entreprises s'achètent entre elles, elles investissent les unes sur les autres mutuellement, elles multiplient les accords croisés pour pouvoir continuer à alimenter la machine et pendant ce temps-là, la bourse, elle applaudit avec un bandeau sur les yeux comme si tout cela reposait sur des bases solides. Installe-toi confortablement car je te promets un format un peu plus long que d'habitude. C'est le moment aussi de t'abonner parce qu'après on n'aura plus le temps. C'est un gros sujet, je vais essayer d'aller un petit peu dans le détail. Évidemment, je répète que l'intelligence artificielle dans le futur ça va être incroyable, etc. Et que déjà maintenant il y a des choses incroyables qui se passent, mais ça mérite d'être nuancé. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un petit disclaimer. Aucun conseil en investissement dans mes vidéos, je ne suis pas un professionnel du secteur, je fais des petites vidéos avec une analyse parfois un petit peu grossière avec mes mots et ce qui m'a intéressé. Tu dois toujours faire tes propres recherches, aucune recommandation d'acheter, de vendre, de stratégie ou de faire quoi que ce soit. Investir comporte toujours des risques de perte en capital. YouTube, ça doit rester du divertissement. Prenons un exemple concret, Nvidia, géant des semi-conducteurs qui a conclu avec OpenAI un projet colossal de plus de 10 gigawatts environ de capacité de calcul, soit l'équivalent énergétique de plusieurs réacteurs nucléaires. Le coût estimé 100 milliards de dollars. Petit problème, OpenAI n'a pas encore de bénéfices. Donc l'entreprise qui aurait réalisé environ 4 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier, près de 8 milliards de pertes, difficile dans ces conditions de financer tout un programme de cette ampleur. Selon plusieurs sources, dont Bloomberg, Nvidia prévoit d'investir directement dans OpenAI. Donc là, c'est pas encore sûr, mais c'est prévu. C'est l'idée qu'on a circulaire autour. Une manière ici d'assurer que son client principal reste solvable et continue d'acheter ses propres puces. Un montage financier pour le moins circulaire du coup qui illustre l'euphorie actuelle du secteur. La bourse continue de monter et pourtant chaque nouvelle annonce de ce genre continue de faire exploser encore les cours. Un partenariat avec AMD, une discussion avec Broadcom, un accord massif avec Oracle qui a suffi à faire exploser la valorisation. On atteint un point où les marchés semblent récompenser les promesses plutôt que les résultats tangibles. Une dynamique typique des grandes phases d'exubérance qu'on a connues dans les années 2000 avec la bulle d'Internet. Même si parfois on n'aime pas trop cette comparaison, j'ai l'impression quand même que l'histoire se répète tout doucement. C'est même devenu la norme dans le système. Regarde AMD par exemple, OpenAI lui commande, c'était mon petit sketch de tout à l'heure, lui commande des dizaines de milliards de semi-conducteurs et dans le même temps, ils obtiennent des warrants, c'est-à-dire des droits d'achat sur environ 10% du capital d'AMD. C'est mon histoire de tout à l'heure, ma discussion fictive évidemment. Donc en clair, OpenAI paye AMD pour ses puces, AMD récompense OpenAI avec une part potentielle du gâteau futur et tout le monde publie un communiqué triomphant faisant exploser les cours. Résultat, les deux valorisations grimpent en flèche sans aucun profit spécialement réalisé sur le moment direct.
Une économie de promesses en fait, plus de résultats, c'est ce qu'on disait. Même logique avec Broadcom et avec Oracle ici et ce genre de système. Je schématise beaucoup, je fais ça très grossier, on est d'accord, sinon il faudrait 4 heures de vidéo. Va faire toujours tes propres recherches, mais si tu additionnes un petit peu tout ça, tu obtiens beaucoup de milliards d'engagements cumulés d'un côté et de l'autre sans vraiment se baser sur autre chose que des promesses. Même si encore une fois l'IA c'est le futur, tout ce que tu veux et qu'il y a encore des choses incroyables qui sont là, est-ce qu'on ne serait pas complètement dans une période d'euphorie? C'est la grande question de cette vidéo. Est-ce que l'histoire des marchés n'est pas en train de se répéter avec tous ces gens autour de nous qui nous disent cette fois-ci c'est différent? Tu la connais peut-être cette phrase si tu traînes sur les réseaux sociaux ou dans les livres de finance. On dit cette fois-ci c'est différent, sauf que généralement cette fois-ci c'est pas vraiment différent. Donc ça, encore une fois, moi j'ai pas de boule de cristal, je peux rien prévoir, je peux rien te conseiller, mais je t'invite juste à réfléchir, à faire un peu tes recherches et à suivre la suite de cette vidéo dans la partie 2. Tu l'as compris, tout ça se joue autour d'une certaine confiance et tant qu'on a confiance dans le projet et dans le narratif général, eh bien cette bulle de dépendance et d'interdépendance de ces grandes sociétés géantes du secteur continue d'avancer, de gonfler. Une bulle, ça, on peut décider qu'elle est là ou pas, hein, ça dépend si on est d'accord de l'avoir ou pas. Ici, on a Sam Altman lui-même qui disait qu'il y en avait une, on va en reparler dans un instant. Et une bulle peut ne jamais éclater, elle peut se résorber d'elle-même, avoir des petites corrections au fur et à mesure et dégonfler petit à petit, ou alors à un moment, eh ben, elle peut éclater. Ça, c'est le risque qui nous pend au nez. D'ailleurs, ça me permet de lancer un petit peu cette troisième partie sur le discours de Sam Altman, donc qui est le patron d'OpenAI. Il publie un texte avec un ton presque prophétique, hein, The Gentle Singularity. Un manifeste où il imagine un futur où l'intelligence artificielle et l'énergie deviendraient infinies. Selon lui, l'humanité serait en train de franchir une étape comparable à la révolution industrielle, mais dans les années qui sont ici. Une transition assez douce vers la super intelligence numérique. Dans sa vision, tout deviendrait possible. Production illimitée, recherche accélérée, découvertes scientifiques multipliées par 10, guérison des maladies, disparition du travail répétitif et surtout l'IA qui pourrait elle-même comprendre et trouver comment se générer, comment trouver l'énergie sur Terre et comment régler en fait finalement tous nos problèmes. Un horizon extrêmement séduisant, on est d'accord, mais aussi profondément utopique puisque ce rêve d'abondance, il y a une réalité derrière qui est beaucoup plus lourde. Chaque gigawatt de puissance de calcul coûte environ 10 milliards de dollars. C'est le chiffre que tu peux garder en tête. Et un seul data center d'OpenAI consomme autant qu'une ville entière. Autrement dit, pour créer une intelligence artificielle infinie, il faudrait des ressources d'énergie infinies. Il faudrait aussi les minerais, les infrastructures, etc. Donc même si l'IA nous trouve des solutions, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, il y a le paradoxe politique. Sam Altman nous parle de gouvernance collective. Il nous dit qu'il faudrait un partage équitable des bénéfices de l'IA à travers le monde. Mais dans les faits, le pouvoir se concentre dans une poignée d'acteurs au niveau politique, mais aussi au niveau des entreprises. OpenAI, Microsoft, Nvidia, Google, quelques entreprises géantes seulement contrôlent la majorité des ressources informatiques et des données. Donc ce discours finalement, est-ce qu'il donne plus confiance ou est-ce qu'il fait plus peur? Ça, je te laisse en juger. Et moi, je suis parti pour le quatrième point, le signal d'alarme. Il y a évidemment plein d'analystes, de créateurs, de tout ce que tu veux qui disent qu'il peut y avoir un crack boursier ou une crise liée à ce système d'IA comparable à l'éclatement de la bulle Internet. Évidemment, ça, encore une fois, personne ne le sait. Celui qui te crie au crack sans nuancer en disant oui, ça va arriver, machin, etc., c'est un menteur, d'accord? Il y a une probabilité, il y a une possibilité que ça arrive, il y a une possibilité que ça n'arrive pas. Donc ça, c'est évidemment à toi d'en juger et de réfléchir à comment tirer son épingle du jeu. Mais on a quand même Bret Taylor, donc une voix interne, président d'OpenAI, qui l'a dit sans détour, nous sommes dans une bulle et beaucoup vont perdre beaucoup d'argent. Une déclaration surprenante quand on sait qu'il préside justement l'entreprise phare au centre de toute cette frénésie. Son collègue Sam Altman tient presque un discours similaire en fait. Il tient à mettre en garde les gens sur la complaisance des investisseurs, ces capitaux qui affluent, etc., sans se demander si les modèles économiques suivront comme il faut dans le futur. Même Jeff Bezos, patron d'Amazon, a pris la parole récemment pour critiquer un peu cette euphorie sur les marchés. Donc on a quand même de grands noms qui nous disent, oula, ça commence quand même un petit peu à chauffer, à être un petit peu exagéré. Selon lui, les investisseurs, Jeff Bezos, il nous dit que les investisseurs se jettent sur des startups qui n'ont parfois que 2-3 personnes et une bonne idée, simplement parce qu'elle mentionne le mot IA. Encore une fois, le comparatif est diabolique avec la bulle Internet. Dès qu'il y avait le mot Internet, on fait « Oh, c'est sur Internet, il faut y aller ». C'est plus compliqué que ça, donc il faut une critique assez lucide, il faut prendre un peu de recul sur tout ça et essayer de réfléchir à comment tirer son épingle du jeu encore une fois. Beaucoup tirent la sonnette d'alarme et nous disent que ces investissements massifs dans l'intelligence artificielle pourraient
jamais en fait offrir les rendements attendus ou en tout cas espérés par les investisseurs. Ce serait un retour qui serait incroyable, on est d'accord, mais qui serait peut-être pas à la hauteur de ce qu'on a mis dedans de base et qui pourrait donc faire un retournement à ce niveau-là. Dans la même veine, on a le cabinet Bain & Company qui chiffre cette inquiétude. Ils nous disent que d'ici 2030, il manquerait près de 800 milliards de dollars de revenus à l'industrie de l'IA pour couvrir l'ensemble des investissements qui sont prévus aujourd'hui. Autrement dit, sur 2000 milliards déjà injectés, 40% ne seraient jamais rentabilisés. Donc ça, c'est des avertissements qui sont assez clairs, qui sont cohérents. C'est pas pour ça qu'il faut prendre peur et paniquer, etc. Je t'ai dit que je ne donnais aucune recommandation s'il fallait acheter, vendre ou faire quoi que ce soit. Je vais pas te dire vends maintenant, garde maintenant. Derrière, je m'emmène du coup en partie 5, les chiffres qui ne trompent pas. On a les GAFAM qui affichent encore des profits records. Cependant, les cash flows libres, l'argent réel disponible une fois que les investissements sont déduits, commencent un petit peu à s'éroder. Les géants du cloud dépensent des sommes colossales pour essayer de suivre la cadence de l'IA. Il y a une course effrénée à l'intelligence artificielle, data center, puces, infrastructures énergétiques, terres rares, etc. Tout ça coûte une fortune pour essayer de rester dans la course. Il y a aussi beaucoup de projets où on s'engage dans certaines voies, on dépense beaucoup d'argent pour arriver finalement nulle part. C'est le lot de toute révolution dans la technologie et dans les méthodes de production, etc. Donc ici, on essaye de faire des choses dans différentes directions, on essaie d'être le premier, d'être le meilleur quelque part, mais il y a des fois des milliards qui sont investis qui ne mènent à rien. Et même hors du marché coté, finalement, la surchauffe paraît évidente. On compte désormais plus de 1289 licornes, donc des sociétés, des startups non cotées qui sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars, pour un total de près de 4900 milliards, donc presque 5000 milliards de licornes d'entreprises non cotées valant au bas mot 1 milliard. Et ces chiffres n'ont encore une fois rien d'anecdotique puisqu'ils traduisent une euphorie financière et la valeur boursière semble complètement être détachée de la valeur économique réelle de certains projets. Et on va passer en partie 6 de ma vidéo d'analyse avec Nvidia, le nouveau Cisco. Si tu ne sais pas qui est Cisco, il faut que je te dise que l'histoire ne se répète jamais exactement, mais parfois elle a tendance à rimer, même très souvent. En l'an 2000, Cisco Systems était la star absolue de la bourse américaine. L'entreprise, elle fournissait les routeurs indispensables pour l'explosion d'Internet. Donc c'était la base, c'est comparable évidemment à Nvidia et ses puces aujourd'hui. Donc il fournissait les routeurs indispensables. Tout le monde voulait du Cisco. Sa capitalisation atteignait 550 milliards de dollars. Un record absolu pour l'époque, il faut se remettre 20 ans en arrière, même plus. En 2001, la demande ralentit subitement. Les commandes ont chuté de 30% en à peine quelques mois. Le titre s'est effondré. Cisco a ensuite emmené tout le Nasdaq avec lui vers le bas. C'était la crise d'Internet. Aujourd'hui, le scénario semble quand même très proche avec Nvidia qui occupe la même position symbolique. On a tous besoin d'Nvidia pour que le système fonctionne et que le narratif continue d'avancer. C'est le fournisseur incontournable de la révolution technologique de l'intelligence artificielle avec plus de 70% de part de marché dans ce business sur les puces et les entraînements de modèles d'IA. Ses revenus explosent, ses marges sont records, chaque trimestre devient un événement mondial et planétaire sur Nvidia. La moindre annonce de résultat est scrutée, étudiée, 40 000 vidéos YouTube, c'est affolant. Mais cette situation cache une dépendance extrême. Si la demande de l'IA ralentit, même un petit peu, ou si les commandes des grands acteurs, OpenAI, Microsoft, Meta, etc., tout ce dont on a parlé au début de la vidéo, si tout ça commence un peu à se calmer pour une raison X ou Y, ou qu'il y a un moment où il n'y a plus d'argent derrière à renvoyer des coups de milliards là, toutes les semaines, la mécanique pourrait très vite se gripper, les engrenages pourraient se coincer et le risque donc c'est qu'un simple avertissement sur les ventes d'Nvidia, une simple phrase dans un communiqué pourrait faire chuter Nvidia qui embarquerait tout le reste avec lui, faisant perdre toute la confiance dans le système, tout comme Cisco en 2001. Puisque, comme à l'époque, tu l'as compris, la valorisation de Nvidia repose principalement sur des anticipations de croissance future qui seraient quasi illimitées. C'est le même scénario que Cisco à l'époque. Et on est d'accord, Nvidia est une entreprise exceptionnelle. Quand j'étais gamin, je les connaissais avec les cartes graphiques. Malheureusement, je n'ai pas investi dessus en bourse. Et c'est devenu aujourd'hui le thermomètre finalement mondial de l'euphorie. Sur les marchés en tout cas. Dans le sens où tu regardes Nvidia et tu sais dire vers où va le cours et vers où tout le monde va aller. Ou presque. Je rappelle encore une fois qu'il n'y a aucun conseil d'investissement dans mes vidéos, c'est très important. Des fois, je parle un petit peu comme ça, c'est un peu grossier, c'est un peu rapide. Ça reste une vidéo d'analyse qui est très longue et qui pourtant n'effleure que la surface du sujet. Je tiens à le rappeler et à le préciser avant de passer en partie 7.
le new normal. Qu'est-ce que c'est le new normal? C'est l'idée que face à tous ces excès, en fait, il y a certains stratèges de la bourse et certaines personnalités qui nous parlent du new normal, une normalité en fait où c'est normal de valoriser de manière extrêmement incroyable certaines entreprises et que ce serait justifié. Selon cette théorie, l'adoption rapide de l'IA et les gains de productivité attendus seraient mirobolants et que l'abondance de liquidités dans le système financier rendrait tout ce nouveau prix ici rationnel. Que en fait là, c'est normal d'avoir des fois des PER de malades, d'avoir des entreprises ultra valorisées qui sont complètement euphoriques avec des investisseurs qui sont un peu fous. Et pour certaines personnes, c'est normal, c'est le nouveau narratif, c'est le new normal. Et donc dans les conditions actuelles, les valorisations qu'on peut voir ne peuvent être justifiées que si les profits futurs sont spectaculaires, ce qui reste hautement incertain. Et que donc en fait la grande idée c'est que si à un moment on se rend compte que, et je ne sais pas si c'est vrai, mais si on se rend compte à un moment que les bénéfices futurs ne seront pas au niveau de tout ce qu'on a mis, il y a beaucoup de personnes qui pourraient d'un moment quitter le navire tous ensemble. Certains observateurs parlent aussi d'un point de non-retour qui a été franchi avec le rachat d'Electronic Arts pour 55 milliards de dollars, financé à crédit par un consortium d'investisseurs misant sur l'IA pour réduire les coûts de développement à l'avenir. Donc une opération jugée complètement démesurée et symptomatique de la fin d'un cycle. Partie 8 maintenant qui va conclure cette longue vidéo, comment peuvent se protéger les investisseurs. Encore une fois, je ne donne aucun conseil, mais je dois te dire que on peut se réfléchir à comment se positionner face à cette effervescence et cette euphorie des marchés. Ne pas être investi, ça fait peur. Tu te dis, tiens, regarde ici toute la montée, moi si je ne suis pas dans le marché, c'est quand même vraiment dommage. D'un autre côté, ça fait peur aussi d'avoir une retombée derrière. Et en même temps, on nous dit que la bourse se relève toujours. Après, elle se relève toujours sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, des fois sur 20 ans. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. L'IA est une technologie d'avenir, personne n'en doute, mais ça ne veut pas dire que toutes les entreprises avec le mot IA ou liées à l'IA vont avoir des bons investissements, vont devenir incroyables. Il faut distinguer l'aspect technologique et qualitatif de l'aspect purement spéculatif. Diversifier reste sans doute une des meilleures défenses. Certains marchés sont moins exposés aux technologies et donc si on investit par exemple en ETF, pourquoi pas essayer de diversifier un petit peu, de se dire tiens, je vais essayer d'être un petit peu moins corrélé à la technologie. D'un autre côté, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit puisque si la technologie continue son envolée, derrière tu vas te dire punaise, si j'avais été plus exposé à la technologie, j'aurais gagné plus. Donc tout ça, encore une fois, c'est des décisions individuelles d'investisseurs. C'est pas moi qui peux te dire quoi faire. Je sais que c'est frustrant, hein, mais pour moi aussi, comment veux-tu? Qu'est-ce que moi je dois faire aussi? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut encore plus miser sur l'IA en se disant je vais surfer sur la vague, ou est-ce qu'il faut être plus prudent et se dire je vais diversifier davantage ou repartir un petit peu plus en cash, sachant que le cash lui ne rapporte rien. Donc est-ce que ne pas être investi ne serait pas aussi la pire des idées? Franchement, j'attends vos avis en commentaire. Tout ça évidemment sans conseil et sans recommandation. Chacun doit un petit peu prendre ses propres décisions, analyser tout ça à tête reposée, faire énormément de recherches sur les différentes choses dont j'ai discuté ici. Ça restait très grossier, très résumé. J'insiste, si on me demande et qu'on me dit voilà, oui, ça c'est pas exactement comme ça que ça marche, je suis au courant, je sais. J'essaye ici de donner une vue d'ensemble générale, un petit signal d'alerte également, sans non plus vous pousser à la panique de quoi que ce soit. Bref, j'espère que ça t'a plu quand même, que c'était intéressant, que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.